Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 17 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, donc hier, à 14h30, un habitant de 36 ans du village de Salouchen, dans la région d'Askeran, donc en Artsakh, a contacté le département de Garmishuga, de la police, près de Mardouni. Il a été victime de tirs. Ils étaient plusieurs donc agriculteurs dans un champ. Ils ont été victimes de tirs azéris provenant donc des positions azéries non loin de là. Voilà, ils ont été pris pour cible. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes. Mais une nouvelle fois, une violation du cessez-le-feu par l'armée azérie en Artsakh même. Donc voilà, le rapport a été bien sûr remis aux forces russes de paix qui vont bien sûr indiquer que tout va bien, hein, comme d'habitude, voilà, mais ça n'aboutit jamais en fait. Hein. Voilà les constats des violences azéries qui continuent, des ruptures du cessez-le-feu qui continuent. Malgré cela, donc la Russie ne sanctionne pas, n'arrive pas à sanctionner l'Azerbaïdjan. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères, avait appelé donc Ilham Aliyev, le dictateur de Bakou, afin de le faire respecter, lui demander de respecter le cessez-le-feu conclu, voilà, tout simplement. A priori, les effets se font sentir, puisqu'en fait, euh, Aliyev ne respecte pas, demande à ses troupes de tirer sur des positions arméniennes, ou même des civils arméniens, pour décourager la population de l'Assar, pour les inciter à fuir leur terre séculaire, leur terre d'origine. Voilà, donc pour encore une fois, à envahir la partie non occupée de l'Assar, et c'est quand même assez dramatique. Voilà. À ce propos-là, donc le Sénat français, bien sûr, avant-hier soir, donc, a voté donc, à l'unanimité donc, des voix la condamnation de l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan et la demande de sanctions contre l'Azerbaïdjan. Il faut passer par des sanctions et pas par des communiqués affirmant que voilà, donc les communiqués ne servent à rien pour Bakou, il faut des sanctions tout simplement. Hier, un camion militaire arménien s'est renversé. Malheureusement, un soldat arménien a été tué donc, dans l'accident et 7 blessés. Donc leur vie n'est pas en danger, hein, mais bon, on compte quand même un mort. Bakou accuse aussi Stepanakert, des troupes arméniennes de l'Artsakh, de tir sur des positions azéries. Ce qui a été réfuté par Stepanakert, bien sûr, ce sont des fausses accusations, comme d'ailleurs Bakou le fait régulièrement pour Yerevan en affirmant que les Arméniens tirent sur des positions azéries à l'est de l'Arménie. Et il s'avère qu'à chaque fois, ce sont les Azéris qui tirent. Les Arméniens répliquent pour faire taire l'ennemi. Voilà. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie a rencontré le major général du commandement européen des États-Unis, Daniel Nassika. Donc c'est la présence, encore une fois, des Américains en Arménie qui se précise, voilà. D'ailleurs, Nicole Pachinian a demandé lui-même que les Américains puissent s'investir encore davantage en Arménie pour faire un contrepoids à la Russie, voilà, et puis pour aider les Arméniens à réaliser la paix à la frontière arméno-azérie, tout simplement. Hein. C'est un soutien que Nicole Pachinian demandait aux États-Unis à Washington. D'ailleurs, c'est Washington qui était dans les pourparlers d'arrêt du cessez-le-feu après l'attaque azérie du 13 septembre. Hein. Et puis la Russie dit la même chose. Qui croire? Peut-être les deux y étaient, hein, tout simplement. Nicole Pachinian a appelé son homologue géorgien donc, pour parler de la situation donc, dans le pays, donc en Arménie, à la frontière arméno-azérie, puis dans le Sud-Caucase en général, pour la paix dans la région. Hein. Donc c'est une bonne chose entre Yerevan et Tbilissi. Mais Tbilissi, sachant que Tbilissi est proche de l'OTAN et proche aussi de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, très très proche, puisque Tbilissi, la Géorgie, fait des manœuvres communes avec les Azéris et les Turcs. Voilà. Oui, Eurovision, donc la chanson de l'Eurovision, donc on passe très vite de l'actualité dramatique à comment dirais-je, aux fans. Le 11 décembre à Yerevan, donc la finale de l'Eurovision 2022 junior. C'est pas une première puisque c'est la deuxième fois. En 2011, l'Arménie avait aussi organisé. L'Arménie a gagné 2 fois le concours de l'Eurovision junior. L'an dernier, c'était par Malena à Paris. Et donc cette année, donc c'est Nare, pardon, qui représentera avec sa chanson Danse. Elle a 14 ans, elle représentera donc l'Arménie à l'Eurovision Junior 2022. Sa vidéo est la vidéo la plus vue avec plus de 450 000 actuellement, 450 000 vues sur YouTube. Donc en fait c'est un baromètre qui n'indique pas tout, mais c'est un baromètre intéressant des 16 pays. L'Arménie est en tête de la vidéo la plus vue, la vidéo officielle de la chanson
de Naré. Donc Naré, danse. Hein. Vous pouvez aussi voir. C'est sur ma page Facebook, c'est sur Arménews, partout. Essayez de voir et de faire diffuser. Plus on diffuse, plus c'est bien pour l'Arménie, c'est bien pour le jeu, c'est bien pour l'Eurovision Junior. Ça peut influencer le jury, bien évidemment, hein, parce qu'en fait, le jury tient compte d'un certain nombre d'éléments pour voter. Hier, donc sport, donc hier à Pristina, donc capitale du Kosovo, donc Kosovo-Arménie amicale. Les Arméniens ont ouvert le score, ils ont ouvert le score. Malheureusement, ils sont revenus à égalité à 1, puis ils ont repris l'avantage de 1, et puis après 2-2. Donc dans les arrêts de jeu, dans les temps supplémentaires, le Kosovo a égalisé. Score final 2-2. Donc c'est Gilal Charoyan qui a marqué, et puis Kamo Vanessian. Hein. Gilal Charoyan à la 24e minute et Vanessian à la 82e minute. Mais les Kosovars ont marqué d'abord sur penalty, discutable, très discutable. Moi j'ai vu le match. Et puis après, on égalisait dans les arrêts de jeu, dans les temps supplémentaires, à la 93e minute, par Rutani. Voilà, tout simplement. 2-2, score final. C'est un bon résultat, comme le Kosovo est une équipe costaud, forte. Et c'est un bon résultat pour l'équipe d'Arménie, une équipe d'Arménie qui était jeune, hein, rajeunie, entraînée par l'ex-portier de l'équipe d'Arménie, Roman Berezovski, voilà, qui a pris la relève de Kapalos par intérim, hein, donc en attendant que l'Arménie puisse trouver un entraîneur national digne de ce nom, capable du moins de faire gagner des challengers. Voilà. Et puis je ne veux pas terminer sans une nouvelle qui pourrait se confirmer. L'international russe d'origine arménienne Arsen Zakharian, un milieu de terrain offensif, ou un attaquant peut-être, je me trompe peut-être. En tout cas, c'est un buteur, 19 ans, il a 19 ans. Donc Arsen Zakharian, il est demandé par Chelsea. Voilà, Chelsea le convoite depuis déjà un an et il pourrait bien être transféré à Chelsea. Le seul élément, c'est qu'il est russe donc, et il a joué en équipe nationale de Russie. Il doit prendre la nationalité arménienne avant d'être transféré en Angleterre pour Chelsea. Et s'il prend la nationalité arménienne, il pourra peut-être jouer dans l'équipe nationale d'Arménie. On attend ça. C'est un élément très 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 important. Jusqu'à présent, il ne désirait pas jouer dans l'équipe nationale d'Arménie, mais comme la Russie est sanctionnée, la suite de sa carrière passe peut-être par l'équipe nationale d'Arménie. En tout cas, peut-être son transfert se fera en tant que citoyen arménien vers l'Angleterre, l'Arménie n'étant pas sanctionnée, bien sûr, par la coalition de l'OTAN, hein, et des Américains. Voilà, mes amis, comme bonne nouvelle, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.